Découvrons maintenant ensemble les caractéristiques de ce Sony Xperia T. Tout d'abord, parlons de son écran. Celui-ci est un écran TFT anti-rayures de 4,55 pouces, affichant 16 millions de couleurs pour une résolution HD, soit 1280 x 720 pixels. Le plus important ici, c'est qu'il est soutenu par la technologie de Sony, le Bravia Engine, qui va permettre donc d'afficher un bon compromis entre contraste, luminosité et couleur. Comprenez donc que les contrastes au niveau des noirs vont être très profonds. La luminosité va être au rendez-vous avec des zones délimitées et précises. Et les couleurs, quant à elles, seront éclatantes sans pour autant aller vers la saturation. Un véritable régal lorsqu'on va regarder une vidéo ou des photos par exemple. Petit bémol au niveau de cette technologie, c'est que lorsqu'on va regarder l'écran sous un angle un petit peu plus extrême, vous pouvez voir donc que les couleurs passent. Ça peut ne pas être gênant puisque l'utilisation du portable fait qu'on va regarder l'écran plus ou moins en face et donc jouir de la qualité de celui-ci. Au niveau de l'OS mobile, on va retrouver Android Ice Cream Sandwich. Sony affirme qu'il y aura donc une mise à jour vers Jelly Bean. Aucune date n'a encore été annoncée officiellement. On retrouve donc ici l'OS accompagné des suppléments de Sony qui sont sous la forme de widgets et d'applications qui apportent réellement un plus à ce téléphone. Démonstration avec quelques applications telles que l'application Walkman de Sony. Vous avez sans doute déjà pu la découvrir sur des versions précédentes. On retrouve donc ici une application sonore plutôt basique avec donc la visualisation de pochette. Dès que vous appuyez sur celle-ci, vous pouvez directement partager via Facebook le fait que vous aimez le titre que vous êtes en train d'écouter. Vous pouvez donc l'ajouter aux favoris ou la mettre en file d'attente pour la lecture. Vous pouvez également trier donc ces pochettes suivant différentes catégories, telles que la musique, les albums, aussi les artistes, mais également donc la musique des amis via Facebook. C'est plutôt sympa de retrouver cette intégration si vous aimez bien les réseaux sociaux. On retrouve également dans les menus donc l'amélioration sonore, un égaliseur qui sera vraiment bien sympa pour mettre le son comme vous le désirez, avec bien évidemment des pré-réglages comme rock, jazz, soul, pop, chose que l'on connaît déjà avec des applications de musique, mais là c'est directement intégré et c'est plutôt bien vu. Et ce qui est important également, c'est la qualité sonore. En effet, que vous écoutiez avec le son le plus bas ou le son le plus haut, vous aurez toujours la même qualité sonore. Donc pas de saturation, un son très mélodieux, fourni par le haut-parleur, lorsque vous aimez bien donc écouter la musique via haut-parleur. Sony apporte là donc un confort au niveau de la musique excellent. On reconnaît ici son savoir-faire avec donc cette application Walkman. L'Xperia T de Sony dispose de deux appareils photo. Le premier en façade va servir pour la visio ou prendre des photos de soi-même. Il est de 1 mégapixel. Le rendu est plutôt sympa pour un appareil photo de ce calibre. On retrouve à l'arrière un appareil photo de 13 mégapixels soutenu par un flash à LED pulsé. Celui-ci embarque la technologie XMOR R. Cette technologie est déjà connue donc sur certains appareils photo de la marque de Sony. Il va se montrer très performant au niveau des photos avec une bonne luminosité. Ainsi, vos photos de paysage seront prises avec un maximum de détails, mais également avec des couleurs proches de la réalité, comparé à certains appareils qui, eux, vont tendre plutôt vers des couleurs froides ou chaudes, donc vont virer peut-être plus au bleu ou au rouge. On a également la possibilité donc d'utiliser un zoom pratique avec le bouton volume. En faible luminosité, donc, l'apparition de bruit se fera beaucoup plus soutenue sur les photos comparé à un Samsung Galaxy S3 ou un HTC One X par exemple. Cependant, le flash à LED pulsé va permettre de donner un rendu de lumière suffisant sans pour autant altérer les couleurs de la photo prise. Voyons ensemble maintenant comment lancer l'application appareil photo sur ce téléphone. 3 possibilités s'offrent à vous. La première en sortant du mode veille.
avec donc l'icône de l'appareil photo. On le fait slider vers la gauche et celui-ci se lance directement. Vous avez aussi la possibilité de le lancer via une icône que vous aurez mis au préalable sur l'un des écrans, comme on le voit partout sur Android, mais également via donc le bouton dédié appareil photo physique. Vous restez appuyé dessus et voilà le déclenchement de l'application. Voyons comment celle-ci est constituée. On retrouve donc une série d'icônes sur les deux côtés de l'écran, de grande taille, ils vont permettre d'être très accessibles. La première icône en haut à droite fait passer du mode photo au mode vidéo. Le second icône est là pour prendre une photo. Troisième icône représente donc la dernière photo qui a été prise et vous permet d'accéder directement à l'album photo. Vous retrouvez en haut à gauche la possibilité de choisir entre scène auto normale, la caméra avant ou le mode panorama. Le mode panorama, lui, va prendre une vidéo lorsque vous allez bouger le téléphone, une fois que vous aurez fini de faire votre panorama. Celui-ci va donc prendre toute l'image que vous avez captée et va en faire donc une photo panorama. Vous retrouvez donc ce même système sur les appareils compacts de Sony. On retrouve ensuite donc le mode du flash avec un mode automatique, flash d'appoint, réduction des yeux rouges ou désactivé. On va le garder en mode automatique. Et ici tous les paramètres, donc on retrouve les paramètres classiques comme la résolution, le flash, le retardateur, mais aussi la détection des sourires. Si vous voulez donc augmenter sa détection ou moins l'augmenter, nous retrouvons également la géolocalisation pour les photos, la méthode de capture, le son du déclencheur, le démarrage rapide, et là on va stocker donc les photos. Démonstration donc de l'appareil photo, il suffit simplement de déclencher ici la photo. Celle-ci va se faire une mise au point au centre, mais vous pouvez également choisir une zone à laquelle vous voulez donc faire cette mise au point. Vous appuyez sur l'appareil photo et la photo est prise directement. C'est très rapide. On n'a pas de mode burst, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir prendre des photos en rafale. Vous restez appuyé dessus, vous pouvez en prendre qu'une seule au moment où vous relâchez. D'accord? La mise au point, dès qu'elle est faite, le cadre devient vert. Vous êtes obligé de relâcher si vous voulez prendre la photo. Sinon celle-ci ne se fera pas. Vous pouvez donc aussi faire une mise au point comme ceci et utiliser le bouton physique. La mise au point sera faite sur le cadre que vous avez sélectionné à l'écran. Il ne vous restera plus qu'à appuyer. Idem, lorsque vous faites donc juste une photo simple avec une mise au point centrale, vous restez appuyé. Dès que la mise au point est faite, quand vous êtes appuyé à mi-course, vous appuyez à fond et la photo est prise. Comme on retrouve donc sur l'utilisation d'un appareil photo compact. Autre petit point sympa, donc le zoom. Celui-ci peut se faire de manière physique avec les boutons du volume de l'appareil. Vous faites donc un zoom et dès que vous avez le degré de zoom que vous souhaitez, il suffit juste donc soit d'appuyer sur le bouton physique, soit d'appuyer donc sur le bouton à l'écran. Petit bémol sur cette fonction, le bouton volume aurait été mieux placé ici en haut, de par sa fonction zoom, pour pouvoir utiliser les deux mains et avoir donc une pleine vue sur l'écran, et aussi lorsque vous êtes en communication. En effet, quand vous prenez le téléphone à l'oreille, si vous voulez régler le volume, celui-ci se trouve en bas alors que vous aurez tendance à le chercher en haut. C'est un petit souci qui demande un petit coup de main et auquel on n'est des fois pas habitué. Mais dès que vous avez l'habitude et que vous savez où se trouve le bouton, vous y accédez facilement. C'est donc un point qui aurait peut-être été à revoir de la part de Sony, de le mettre plutôt en haut pour avoir une utilisation un petit peu plus simple et permettrait d'améliorer donc l'utilisation de ce mobile. Intéressons-nous maintenant à l'application Film. Celle-ci est bien pensée puisqu'elle va aller regarder donc les films que vous avez sur votre carte SD et sur votre téléphone, puis va chercher les informations qui s'y réfèrent en ligne. Ainsi vous aurez la jaquette de ce film plus un résumé de celui-ci avec le nom du réalisateur et des acteurs. Un petit peu à la sauce Allociné si vous connaissez. Ce qui est aussi important, c'est de voir avec quelle facilité cette application fait tourner le film. On a là quelque chose de véritablement très fluide, malgré donc son dual-core Qualcomm Crate, cadencé à 1,5 GHz. Pour les plus connaisseurs, il s'agit ici du MSM 8260A comme processeur. Mais regardez la qualité des noirs, c'est pour ça que j'ai éteint toutes les lumières, pour essayer de vous montrer à quel point la luminosité et le noir profond ressort lorsque l'on regarde un film. C'est un véritable plaisir.
Le son est également au rendez-vous grâce à l'option Xloud qui se trouve dans les paramètres audio. Et donc vous voyez que là je peux sélectionner véritablement n'importe quelle partie de l'image. Un autre exemple avec un autre film un petit peu plus lumineux par exemple, et plus coloré. Toutes ces vidéos sont au format 1080p, donc Full HD. Donc vous voyez avec quelle facilité ce téléphone les fait tourner. C'est véritablement un plaisir de pouvoir regarder donc du contenu multimédia sur celui-ci. Intéressons-nous maintenant à l'application Album. Celle-ci va présenter donc les photos qui se trouvent sur le téléphone et la carte SD. Vous avez le choix de les présenter sur une timeline avec le mois en cours et les mois précédents qui sont séparés à chaque fois par un trait et le nom du mois. Les photos quant à elles sont présentées dans des petits carrés. Il vous est possible également de visualiser les photos géolocalisées sur une map ou alors d'afficher seulement les photos en ligne via les réseaux sociaux. Vous pouvez faire une sélection multiple de ces éléments pour les partager par exemple. Il vous est possible également de les supprimer tout en même temps. Et vous pouvez donc également afficher donc les photos prises avec l'appareil photo du téléphone ainsi que les vidéos. Pareil, allez chercher donc tous les éléments dans les dossiers de votre carte SD qui présentent donc soit des images, soit des vidéos. Une application qui reste encore très fluide et agréable d'utilisation. Autre que les applications basiques que l'on va retrouver, donc vidéo, album, musique, photo, on va retrouver également d'autres applications qui sont fournies par Sony dans ce téléphone avec par exemple Sony Select qui va vous permettre d'avoir un contenu sélectionné spécialement pour vous, suivant vos goûts, que ce soit musicaux, applications ou jeux. Il va utiliser donc Facebook pour savoir ce que vos amis aiment et ce que vous aimez, et ainsi donc vous proposer des applications qui vous ressemblent. C'est plutôt pas mal pour les personnes qui ne savent pas trop quoi télécharger. Là au moins vous aurez déjà peut-être une idée qui viendra en tête en suivant donc cette application Sony Select. Celle-ci est très bien faite et on retrouve donc toujours cette même fluidité que l'on retrouve partout sur les applications Sony sur ce téléphone. On a également Gestion Liveware qui va vous permettre pas à pas d'associer donc un kit oreillette Bluetooth avec ce téléphone. Tout est encore très bien expliqué, on s'y retrouve facilement. Il n'y a plus qu'à suivre pas à pas donc l'application et de mettre donc en association votre téléphone avec votre oreillette Bluetooth. Vous avez également Timescape qui est un ajout assez intéressant. Vous pouvez utiliser Timescape comme widget ou comme application. Celle-ci va regrouper donc sous forme de vignettes comme celle-ci, empilées les unes sur les autres. Vous pouvez voir donc la fluidité. Toutes les informations et notifications de Facebook, Twitter, de musique. Vous pourrez même en sélectionner d'autres via des extensions Timescape qui sont téléchargeables sur le market d'Android. Pour ça vous allez dans Menu, Réglages, vous faites installer les services et vous faites recherche d'extensions. Vous allez tomber sur Play Store et là vous aurez une liste d'extensions propres à Timescape. Donc c'est aussi facile d'utilisation, hein. Donc vous pouvez voir les dernières notifications qui sont apparues sur votre mur par exemple, et pour aller les lire, donc soit cette petite vignette qui vous donne l'information directement, soit en cliquant dessus vous allez apparaître directement sur l'application. Je ne vais pas la lancer là hein, c'était juste pour vous faire une idée. Une autre application qui est très importante au niveau de ce téléphone, c'est la gestion de l'alimentation. Vous pouvez faire une économie d'énergie sur toute l'utilisation du mobile. Donc pendant tout le temps, vous pouvez utiliser donc économie d'énergie et choisir les applications qui se mettront en veille, le type de luminosité par exemple, si vous voulez la baisser ou l'augmenter. Si vous voulez faire activer donc le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, la synchronisation auto des données et le trafic de données. Ce qui est intéressant, c'est que l'économie de batterie faible peut être aussi réglée lorsque celle-ci arrive à 29% et en dessous. Vous réglez donc ce que vous voulez mettre en veille et en off. Et encore mieux, l'économie automatique. Celle-ci va vous permettre de régler une tranche horaire sur laquelle vous voulez donc éteindre tout ce qui est Wi-Fi, GPS, Bluetooth, trafic de données par exemple.
et vous allez donc économiser de la batterie, ce qui est très pratique par exemple lorsque vous allez vous endormir. Il suffit juste de régler ce mode auto et donc pendant ces heures-là, il mettra en off tout ce que vous aurez sélectionné. Un vrai petit plus au niveau de cette application qui est très simple d'utilisation et vous permettra donc d'économiser de la batterie. En parlant de celle-ci, cette batterie est de 1850 mAh. Malgré un processeur double core, on a une autonomie qui va tenir, alors pour les gros consommateurs d'énergie, donc qui utilisent beaucoup de réseaux sociaux, d'internet, de lecture vidéo, audio, on va être sur une tranche de 6 à 8-9 heures d'utilisation. Pour les utilisations moyennes, on sera donc plus sur une plage entre 8 et 10 heures à peine. Donc on a ici un petit problème d'autonomie, donc elle reste relativement basse au niveau de l'autonomie. Au niveau de l'utilisation, vous serez donc forcé de le recharger tous les jours, pratiquement, sauf ceux qui ne l'utilisent pas énormément. On annonce 15 heures d'autonomie, je crois, juste en écoutant donc de la musique. Sinon, il s'agit de 6 heures en vidéo. Lorsque vous allez regarder donc une vidéo Full HD 1080p, vous arriverez entre 5 et 6 heures d'utilisation du mobile. C'est un petit peu dommage, on aurait voulu peut-être une batterie un peu plus puissante, comme 2000 mAh par exemple, voire même 2200 mAh, mais c'est pour garder donc un style et puis un poids aussi assez léger. Après c'est un choix, cependant on trouve quand même facilement des prises pour pouvoir le recharger. On retrouve donc également comme application assez utile donc les appareils connectés. Vous faites une recherche des appareils que vous pouvez connecter sur votre mobile via donc des serveurs PC ou tablettes et vous allez donc pouvoir partager du contenu. Pareil, cette application montre très bien toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir connecter un appareil. Il suffit simplement de les suivre et ça devient un véritable jeu d'enfant. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, là, elles s'y retrouveront tout de suite. Donc encore une fois, on voit le savoir-faire de Sony au niveau de sa relation client et au niveau du suivi de ses clients. Et on le retrouve également donc dans toutes ces applications qui ont été fournies avec le téléphone. Le centre de mise à jour va vous permettre donc de vérifier si vous n'avez pas des nouvelles applications Sony pour votre téléphone, si celles-ci sont à jour et si le système, donc l'OS mobile, est lui aussi à jour. Vous saurez donc quand la mage de Jelly Bean arrive, il suffira juste de regarder le centre de mise à jour et de l'actualiser pour savoir si Jelly Bean n'est pas arrivé. Autre point intéressant, donc l'application sauvegarde et restauration. Celle-ci va vous permettre de faire une sauvegarde de contact, messagerie, navigateur, calendrier, email, les remarques que vous avez mises sur votre donc, téléphone, le réveil, horloge, les réglages et les applis téléchargés. On n'aurait plus qu'à faire donc sélectionner donc manuellement le type de données que vous voulez sauvegarder et ensuite eh bien, vous réglez le nombre d'enregistrements de sauvegarde qui n'est pas limité et vous n'aurez plus qu'à les gérer donc au niveau du téléphone. Vous aurez un dossier qui vont vous permettre donc qui apparaîtront donc en dessous, donc sélectionner d'enregistrer à restaurer. Donc si vous voulez faire donc une restauration d'une dernière sauvegarde que vous avez eue par exemple, ou sélectionner le type de données que vous voulez supprimer ou que vous voulez restaurer, et bien tout est ici au niveau de la restauration. Donc c'est un programme qui est très simple d'utilisation et qui va être très pratique si vous voulez sauvegarder des SMS ou des MMS, des photos, des applications. Tout est ici et il n'y aura plus qu'à l'utiliser. On retrouve également un point très fort, donc WisePilot, qui va utiliser le service de map Navteq. C'est un réel GPS qui va être très polyvalent. On va retrouver donc tout ce que fait un bon GPS avec des lieux à chercher suivant donc par exemple une application qui est TripAdvisor, mais sinon des restaurants, des hébergements, tout ce qui est pour le tourisme, des parkings, des stations essence, des personnes de vos contacts par exemple, des entreprises, des adresses bien évidemment comme un GPS normal. Sachez que l'accroche GPS est très bonne. La première accroche que j'ai faite, c'est faite en 8 secondes avec un ciel couvert. Donc c'est relativement bon pour un GPS. Les cartes sont précises, le GPS ne lag pas, on a véritablement quelque chose de très fluide. C'est véritablement donc un GPS bien intégré. Ceci dit, si vous ne voulez pas utiliser ce type de GPS, vous avez toujours l'application de Google puisque ça tourne sous Android.
et ça s'appelle donc Google Maps. Autre application fort utile, l'application Aide, qui va prendre différentes rubriques telles que sujets populaires, didacticiel vidéo, conseils raccourcis, guide de l'utilisateur, enregistrement de son produit, qui va vous permettre donc pas à pas de savoir comment utiliser votre produit, ce qui est très bien pour les novices qui voudront se mettre au smartphone et qui ne savent pas trop où chercher. Là, vous avez beaucoup de réponses qui vous mèneront sur Internet, mais également donc avec des didacticiels préprogrammés et qui sont fournis donc par Sony. Encore un bon point donc au niveau de son suivi client. Cette application donne également donc la possibilité de joindre directement un conseiller Sony, soit via messagerie, soit via email. Donc vous pourrez avoir un véritable suivi client qui est une qualité chez Sony. Vous avez également donc l'application TrackID qui va vous permettre donc d'écouter un morceau. Vous écoutez un morceau à la radio, vous voudrez savoir c'est quoi comme titre, vous lancez cette application, vous la démarrez et celui-ci va la trouver via une connexion internet. Plutôt pratique, on retrouve ça sous différentes applications tierces. Là, c'est une application Sony qui va même vous permettre de télécharger le morceau. Elle fonctionne très bien, est très fluide et encore très bien expliquée. Et enfin, donc, une application radio, celle-ci va vous permettre d'écouter de la radio FM via le casque qui est fourni, qui servira donc d'antenne. On retrouve également sur ce téléphone la NFC, donc la technologie sans contact. Vous partagerez donc du contenu en plaçant deux téléphones dos à dos comme ceci, puis appuyer sur l'écran et le transférer. Je vous invite à aller voir donc la vidéo qui en parle, qui se trouve donc sur notre chaîne YouTube, qui présente donc un appareil Android permettant de transmettre de la photo ou des pages internet. La méthode est simple et efficace, sachant que Sony met un point d'honneur à cette NFC puisque elle vend des NFC tags sous la griffe Xperia, ainsi que des accessoires utilisant cette technologie. Ainsi, si vous avez une enceinte Sony avec un badge NFC, vous placez votre téléphone devant et vous avez directement donc le téléphone associé à cette enceinte qui vous envoie donc le son de votre téléphone à l'enceinte. C'est véritablement très sympa comme utilisation et on n'a plus à se soucier de paramétrer tel ou tel accessoire avec le téléphone. Tout se fait donc intuitivement. Pour finir, je dirais que ce téléphone est très polyvalent. Il va réussir à faire fonctionner un tas d'applications qui se trouvent donc dans le Play Store facilement. Sans doute les prochains jeux et les jeux très récents qui viennent de sortir, qui demandent énormément de capacité, donc je pense surtout à des jeux 3D, risqueraient peut-être de connaître quelques lags ou ralentissements et qui demanderaient donc un processeur quad-core. Cependant, le processeur dual-core s'en sort admirablement bien sur des jeux en 3D que j'ai pu tester comme Temple Run par exemple, qui est très connu, ou aussi un Need for Speed, donc je vais vous faire la démonstration pour vous montrer un petit peu les capacités du téléphone avec un jeu 3D. Donc on va mettre un peu de son histoire de montrer encore une fois que le son sur ce type de téléphone est véritablement génial. On lance la course directe et on va essayer de voir ce que ça donne au niveau de la 3D et de la gestion du processeur qui est dual core. Donc on a déjà un très bon son qui n'a pas de saturation et qui est très bien restitué avec le haut-parleur arrière. L'image est aussi très belle. Et donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de ralentissement pour le moment, que le jeu s'est lancé assez rapidement. Alors je finirai sur cette note comme conclusion en disant que ce téléphone est un téléphone qui est très polyvalent, qui est agréable à utiliser au quotidien. Son design est sympa, sa prise en main est directe. On retrouve des produits donc en application Sony qui sont relativement très bien conçus, qui permettent d'être utilisés très rapidement et très simplement. On arrive facilement à intégrer donc les outils qui sont inclus avec ce téléphone. Et ce qui est aussi un réel plus, c'est que le service client Sony est reconnu pour sa qualité de service. On le revoit d'ailleurs quand on utilise les applications sur ce téléphone, hein. Ils sont donc toujours aussi disponibles. Au niveau de l'écran, on retrouve un écran qui donne de bons contrastes et de bonne luminosité. C'est un réel plaisir de regarder une vidéo ou d'écouter de la musique avec ce téléphone. Pour ce qui est de son appareil photo, celui-ci se montre extrêmement performant en grande luminosité, un petit peu moins bon en faible luminosité, mais son flash arrive à rattraper la plupart des photos, parce que celui-ci est véritablement très bien pensé.
Son côté aussi couleur naturelle et technologie Bravia Engine vont vous permettre véritablement de jouir de couleurs proches de la réalité, comparé à certains écrans OLED par exemple qui sont un petit peu bleutés, ou alors un écran LCD qui vont peut-être saturer les couleurs. Là on retrouve donc des tons qui sont véritablement neutres et qui vont permettre donc de garder une bonne luminosité. J'émets quand même quelques réserves sur son utilité au grand jour et en plein soleil. On risque peut-être d'avoir quelques difficultés de lisibilité si on ne se trouve pas bien en face de l'écran. Donc pour Sony, ils ont montré que faire un téléphone avec un processeur dual-core sous Android qui fonctionne parfaitement bien, c'était possible. Cette Xperia T en est la preuve. Et donc si vous cherchez un téléphone polyvalent, vous pensez robuste, qui est plutôt sympa au niveau de son design, eh bien ce produit est fait pour vous. Voilà, je suis ouvert à toutes questions et commentaires sur notre site internet sur lequel apparaîtra le test de ce Sony Xperia T sur generationmobile.net, mobile avec un S. Et sinon, vous pouvez commenter cette vidéo et me dire ce qui vous a plu et ne vous a pas plu. C'était Dorzio pour Génération Mobile pour le test du Sony Xperia T. À bientôt.